Alors Canopé est un acronyme pour comprendre et analyser, outil de projection et d'études économiques. C'est un modèle de simulation du fonctionnement du régime de retraite des agents des collectivités locales et hospitalières. Il est développé par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le gestionnaire de ce régime. Cet outil permet de simuler le parcours professionnel et la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Comme tout modèle de microsimulation dans le champ de la retraite, il permet de simuler les projections à long terme, les éléments financiers d'un régime de retraite, en l'occurrence ici la CNRACL. Nous sommes en capacité de modéliser l'intégralité des parcours de vie, carrière et retraite des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, ce qui représente un enjeu majeur de politique publique. Nous pouvons, avec Canopé, donc, faire des évolutions fines de la masse salariale publique et donc simuler des impacts de réformes catégorielles ou statutaires. Canopé nous sert à faire des projections démographiques et financières. Donc on l'utilise par exemple pour les projections du corps, pour répondre aux demandes du corps. On peut aussi l'utiliser pour étudier les effets de réforme ou de modification de réglementation. Précédemment, les projections à long terme de la CNRACL se faisaient à l'aide d'un modèle stock-flux basé sur des comportements moyens. Cette approche a montré ses limites avec la complexification croissante des barèmes et des règles de calcul en matière de retraite, et notamment pour simuler la diversité des situations des agents territoriaux et hospitaliers. Donc en fait, on simule chaque individu de façon indépendante et on obtient une grande diversité dans les trajectoires. En fait, chaque carrière simulée est unique, un peu comme dans la réalité. Grâce à ce niveau d'analyse très fin, nous sommes en capacité de faire des études de redistribution ou des comparaisons entre catégories de population, donc entre hommes et femmes, par catégorie hiérarchique, par génération ou même par type d'emploi exercé. Alors la première étape, c'est la modélisation de la carrière. C'est une étape très importante et le cœur de notre modèle. En fait, elle reproduit au plus près les règles de la fonction publique. Donc un agent, quand il rentre dans la fonction publique, il va rentrer à un certain âge, sur un grade donné, et sur un type d'emploi donné par exemple. Et après, nous, dans le modèle, on va simuler sa trajectoire professionnelle au cours du temps. Donc, ce qui va passer par sa position statutaire, est-il en activité, en maladie, en disponibilité, a-t-il des enfants, est-il en temps partiel, est-il sur un emploi en catégorie active, qui est une particularité importante de la fonction publique, puisqu'elle permet notamment des départs anticipés. Donc les évolutions de chaque individu sont régies par des lois de probabilité. Alors si je prends par exemple la position hiérarchique, le grade, donc chaque individu a une probabilité d'être promu dans l'année. Donc on fait un tirage aléatoire, mais la probabilité d'être promu est propre à chaque individu. La deuxième étape, elle intervient donc après la simulation de la carrière jusqu'à des âges élevés, et donc elle va servir à déterminer le départ en retraite. Ce départ dans le modèle peut s'effectuer au taux plein ou à un âge donné, et dans ce cas-là, il faudra déterminer si l'agent a une décote ou une surcote en fonction de sa durée de carrière. Alors le calcul de la pension dépend du type de départ. Donc on calcule un montant de pension qui va être versé jusqu'au décès de l'individu et éventuellement, après ça, il y aura une réversion. Alors d'avoir choisi de faire une représentation et un déroulé de carrière dans des grilles indiciaires est une spécificité de la fonction publique. Et donc ce choix-là nous permet de faire des études au-delà de la seule étude des retraites. Cela permet d'évaluer des réformes statutaires ou catégorielles et donc de simuler en fait les impacts sur les agents. Tout récemment, cela a notamment permis d'évaluer les impacts des effets du Ségur de la santé
sur les fonctionnaires hospitaliers.